Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire un tour de l'actu lyonnaise. Nous sommes le samedi 21 janvier. À la une de votre journal, 12 ans de prison pour le conducteur du véhicule dans l'affaire Axel Dorier. Le verdict est tombé ce vendredi soir à la cour d'assises du Rhône après 4 jours de procès. Un climat tendu, des réactions vives du côté des parties civiles et du côté de la famille de l'accusé. Uber condamné à verser 17 millions d'euros à 139 chauffeurs lyonnais. Il y a 3 ans, ces chauffeurs de VTC avaient saisi les prud'hommes pour requalifier leur contrat Uber en contrat de travail. La société américaine a déjà annoncé qu'elle allait faire appel. 16e de finale de Coupe de France cet après-midi pour l'OL face à Chambéry, club de National 3. Une semaine après une nouvelle défaite et des débordements au Groupama Stadium, les Lyonnais veulent rapidement se rattraper. Le verdict est tombé ce vendredi soir à la cour d'assises du Rhône dans l'affaire Axel Dorier. 2 ans et demi après la mort de cette jeune femme de 22 ans, percutée et traînée sur plus de 800 mètres par une voiture. 12 ans de prison pour le conducteur du véhicule, principal suspect. Il est reconnu coupable de coups mortels avec arme. Son cousin, le passager de la voiture, est lui condamné pour non-assistance à personne en danger avec 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. À l'annonce du verdict, le climat était très tendu dans la salle d'audience. Lucine Lorgue, journaliste police-justice pour BFM Lyon, était sur place. Au moment de l'annonce de la condamnation à 12 ans de prison pour Youssef Tebal, les réactions ont été vives de part et d'autre de la salle d'audience. D'un côté, les proches des accusés qui se sont effondrés en larmes et en cris. De l'autre, l'un des frères d'Axel Dorier, Théo, qui a très mal réagi. Il a quitté la salle d'audience en proférant des insultes. Il aurait également détérioré une vitre à l'extérieur de la salle. Des heurts ont éclaté à la sortie de la salle d'audience, contraignant la police à évacuer le public et les proches des accusés. Dans le même temps, à l'extérieur du tribunal, des militants d'extrême droite ont déroulé une banderole traitant les accusés d'assassins. Les accusés qui n'ont pas vraiment réagi à l'annonce de ce verdict comme abattus. La famille Dorier, elle, ne se satisfait pas de cette décision, comme nous l'explique Maître Versini, leur avocat. Un verdict, effectivement, qui n'a pas plu aux parties civiles, soyons clairs. Justice a été rendue pour autant. Voilà, justice a été rendue. Alors, certainement pas au quantum des réquisitions de monsieur l'avocat général qui avait requis 16 ans. La Cour est revenue avec 12 ans. Eh bien, écoutez, ce sont quand même 12 années. J'essaye de temporiser au maximum, bien évidemment, la rancœur, l'aigreur et l'énervement, voire le courroux de la famille Dorier, qui en soi est légitime. Lorsqu'on a perdu son enfant et sa sœur dans des conditions aussi horribles, on aspire bien évidemment à une justice beaucoup plus ferme, beaucoup plus sévère, beaucoup plus drastique. Après le retour au calme dans la salle des pas perdus, les avocats des deux parties ont annoncé qu'ils n'avaient pas l'intention de faire appel de cette décision. Décision prise par la cour d'assises du Rhône qui n'a pas suivi les réquisitions de l'avocat général. Il avait demandé 16 ans de prison pour Youssef Tebal, 5 ans dont un ferme contre le passager du véhicule. Maître Metaxas, l'avocat du conducteur, s'est lui félicité de ce verdict. Écoutez. C'est une décision très satisfaisante. Il est déjà acquitté du chef de meurtre. Donc c'est ce qu'on soutenait depuis le début. La question avait été reposée à l'issue des débats et obtenir un acquittement, c'est toujours une satisfaction pour la défense. La peine, il gagne 4 ans. Voilà. Mais c'était à peu près ce qu'on avait estimé au départ. Donc voilà, et lui il est satisfait. Il va pouvoir tourner définitivement cette page. Il n'y aura pas d'appel. Je ne pense pas qu'il y ait un appel non plus du parquet général. Voilà, après il faut que ces deux familles elles puissent se reconstruire et passer à autre chose. Un appel à témoins lancé après un accident mortel dans le 7e arrondissement de Lyon. Le 8 septembre, 2 personnes sur une même trottinette électrique percutent un homme d'une 50aine d'années sur la chaussée. Les 2 occupants de l'engin, un homme et une femme, prennent la fuite et laissent la victime au sol. L'homme sans domicile fixe ne survit pas à ses blessures. La police nationale du Rhône a donc publié ce vendredi un appel à témoins pour retrouver les suspects et faire avancer l'enquête. Si vous avez la moindre information, vous pouvez contacter le 17 ou les enquêteurs du groupe d'appui judiciaire.
C'est une amende particulièrement salée, 17 millions d'euros. Uber a été condamné ce vendredi à verser cette somme à 139 chauffeurs VTC lyonnais. Il y a 3 ans, les chauffeurs avaient saisi les prud'hommes pour requalifier la relation qui les liait en contrat de travail. Les précisions avec Arthur Blé et Noémie Loisel. Après presque 3 années d'attente, les 139 chauffeurs de VTC lyonnais ont finalement obtenu gain de cause. Cette action, c'est la clé de voûte de toutes les actions qu'on a menées et qu'on va continuer à mener pour améliorer la condition de travail sur le terrain des chauffeurs Uber et des indépendants dans leur plus large majorité. Clairement, on va reprendre le dessus sur notre activité et on veut absolument choisir nos conditions de travail, aussi bien fiscales, aussi bien économiques et aussi bien pratiques sur le terrain. Les chauffeurs lyonnais avaient saisi en 2020 les prud'hommes pour faire requalifier la relation qui les lie à Uber en contrat de travail. Donc on avait le statut d'indépendant, mais il était fictif et on passait vraiment pour des salariés. Notamment avec les injonctions, les menaces, la pression exercée et qui allait jusqu'à la suspension. Hier, le Conseil des prud'hommes de Lyon a reconnu leur statut de salarié. L'entreprise américaine a donc été condamnée à verser près de 17 millions d'euros de dommages et intérêts, une décision historique. Elle a des implications, cette décision, parce qu'il faut bien voir que le Conseil de prud'hommes a considéré en plus que la société Uber était coupable de travail dissimulé et donc a transmis la décision, c'est là aussi que c'est inédit, a transmis au procureur de la République de Lyon cette décision pour que le procureur de la République de Lyon prenne ses responsabilités et poursuive enfin cette société, donc au niveau pénal aussi parce que c'est une infraction pénale. Le combat judiciaire n'est pas terminé, d'autres chauffeurs souhaitent revoir leur contrat avec Uber. D'après l'AFP, la firme américaine, elle, a annoncé qu'elle allait faire appel de cette décision. Les chaînes locales de BFM Région se mobilisent pour votre pouvoir d'achat ce lundi. Tout au long de la journée, BFM Lyon vous proposera des solutions concrètes pour préserver votre porte-monnaie. Astuces, conseils, bons plans et initiatives locales seront mis en avant. Ne manquez pas cette journée spéciale à suivre dès 6h30 ce lundi dans Bonjour Lyon avec Léo Chapuis. Du sport et du rugby, le Loup s'offre les Blue Bulls et reste en course pour la qualification. Après 3 défaites en Champions Cup, les Lyonnais ont battu hier soir à domicile l'équipe sud-africaine de Pretoria 31-7. Avec cette victoire, les Rouges et Noirs peuvent encore espérer disputer les 8e de finale. Édouard Jay avec Antoine Sabardin. L'essentiel est d'abord là. Un match maîtrisé de bout en bout, une force de frappe offensive enfin récompensée par une défense solide. Ce premier succès européen de la saison ressemble en tout point à une victoire référence. Les garçons ont répondu présent. Voilà, ils ont rempli le contrat. Avec la manière en plus. La défense a été exceptionnelle ce soir. L'état d'esprit, l'investissement. Chacun y a mis ce qu'il avait de mieux ce soir. Un essai rapide de Marchand, un doublé de Doussin à la pause. Lyon est largement devant et ne craque pas au retour des vestiaires malgré un essai sud-africain. Mieux, BR2 Impérial hier soir conclut sa soirée avec un essai. Au total, l'ouvreur rhodanien aura marqué 16 des 31 points de son équipe. On avait un peu cette peur dans le deuxième mi-temps de retomber dans le travers et de se faire attraper au score, mais finalement même après ce premier essai, cette interception qui nous fait un peu mal à la tête, l'équipe est restée assez soudée, à pas paniquer et on est allé chercher ce 4e essai synonyme de bonus et de qualification. Avec cette victoire, le Loup s'assure en effet un printemps européen, puisqu'au pire les Lyonnais seront reversés en Challenge Cup dont ils sont tenants du titre. Pour découvrir les phases finales de la grande Coupe d'Europe, il faudra regarder les résultats de ce samedi et croiser les doigts. Pas de Ligue 1 ce week-end pour l'OL, place à la Coupe de France. Les Lyonnais affrontent Chambéry, club de National 3 cet après-midi pour les 16e de finale. Après une lourde défaite face à Strasbourg et des débordements le week-end dernier au Groupama Stadium, l'OL doit réagir. Édouard Jay et Gaël Biche. S'il y avait quand même des sourires à l'entraînement hier, la semaine a été très longue pour l'OL. La défaite contre Strasbourg samedi dernier a laissé des traces. On a eu la tête dans le sac pendant 2-3 jours. Ça s'est vu, donc c'est dur à avaler. Dur à avaler aussi pour les supporters, dont la colère grandit chaque week-end. En témoignent les incidents qui ont éclaté samedi au Groupama Stadium. On comprend la frustration des supporters, mais nous aussi, on est frustrés. Nous aussi, voilà, on est déçus de nos résultats. Donc c'est à nous aussi de réagir, nous, le groupe. Rectifier le tir au risque de tout perdre. Car cette Coupe de France est peut-être le dernier moyen qu'il reste à l'OL pour décrocher une place en Coupe d'Europe la saison prochaine. Alors même si Chambéry n'évolue qu'en 5e division,
pas question de faire jouer les remplaçants. En termes de calendrier, on n'est pas surchargé. On peut, vu le calendrier qui nous est proposé, faire en sorte de jouer les deux compétitions. De mettre une équipe très compétitive de prendre au sérieux cette équipe de Chambéry et de vouloir passer ce tour de Coupe de France. En revanche, il ne faudra pas trop compter sur les supporters cet après-midi. Un peu moins de 20 000 personnes seulement sont attendues au Groupama Stadium, dont 5 000 Savoyards pour pousser derrière Chambéry.